Sympathie philosophique. Je me suis intéressé au ressentiment. Qu'est-ce donc que le ressentiment? Le ressentiment serait-il une clé de compréhension de la période actuelle? Alors je vais vous dire, avec les mots qui sont les miens, ce que j'ai compris du ressentiment. Et si je me suis intéressé à cette question, c'est parce que je pense en fait qu'elle est très importante aujourd'hui. Alors, il se passe à un moment de notre vie quelque chose qui nous a profondément blessés, profondément touchés, une blessure, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle peut être, une blessure qui nous a sapé en fait, qui nous a blessés au point que elle est ancrée et que cette plaie ne se referme pas. Elle devient une plaie béante qui ne se cicatrise pas. Et comme elle ne se cicatrise pas, elle devient une plaie, consciente ou inconsciente, mais elle est là. La plainte est là, elle demeure. Et nous tournons autour d'elle. Nous tournons constamment autour d'elle. Et nous y pensons. Et en y pensant constamment, en remâchant constamment, nous rentrons dans un processus de rumination. Mais cette rumination, il est possible de l'arrêter. Sauf que pour aller plus loin et aller vers ce qui est appelé le ressentiment, nous n'arrêtons pas cette rumination. Elle est là, elle tourne et elle s'ancre en nous. Et constamment, nous y pensons. Nous avons certainement tous vécu ces moments où quelqu'un nous a profondément blessés et que nous passons des heures ou des journées à penser à cette humiliation, à penser à cette chose, sans jamais pouvoir en sortir. Or, nous pouvons en sortir. C'est pour ça que la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury dit qu'elle fait le pari que l'individu peut sortir de cette rumination. Mais il se trouve que certains parmi nous, nous continuons à rester dans cette rumination jusqu'à ce qu'elle prenne corps en nous, qu'elle impacte notre psychisme. Et il est dit par les psychiatres et par les psychanalystes qu'en fait, lorsque le ressentiment, lorsque la rumination s'empare de nous, nous devenons gros. Le sujet grossit, disent-ils. Il grossit de cette rumination, au fait de mâcher. Et quand on mâche et qu'on remâche, eh bien alors, l'aliment qu'on mâche et qu'on remâche devient amer. Et c'est alors que nous rentrons dans l'amertume. Et cette amertume, nous en devenons esclaves. Nous tournons et nous vivons dans l'amertume. Mais quel être humain, quel homme peut vivre constamment dans l'amertume? Ça n'est pas possible. Donc que faisons-nous à ce moment-là? Lorsque nous n'arrivons plus à rester dans notre amertume, dans l'amertume, que se passe-t-il? À ce moment-là, pour en sortir, nous avons besoin de projeter notre haine, notre colère, notre désir de vengeance. Nous avons besoin de la projeter vers quelqu'un d'autre, vers une communauté, vers des gens en fait, mais tout ce qui est extérieur à nous. Et l'autre devient ainsi un objet de détestation. C'est la première vidéo sur le ressentiment et c'est la première partie de l'explication du ressentiment. Et je vous dis à bientôt sur Sympathie philosophique. Si vous avez des éléments de compréhension pour ajouter ou des points à rectifier, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Vos likes sont toujours appréciés ainsi que vos abonnements. Et je vous dis à bientôt sur Sympathie philosophique.